Aéroport de Bangkok. Landry Mbimangu est agent de footballeur. Installé en Thaïlande depuis 5 ans, il recrute ses joueurs en Afrique. Et ce soir, il est très impatient de voir arriver sa dernière recrue. Ça c'est le grand jour, Zawi arrive. Ça c'est mon joueur tant entendu. Je pense que lui ce sera mon gros transfert de la saison. Zawi, un Ivoirien, a joué quelque temps en France. Aujourd'hui, il vient relancer sa carrière en Thaïlande comme mercenaire du foot. Je viens montrer ce que j'ai fait. Et puis voilà, quoi, le reste, c'est Dieu qui le fait là. Mon boulot à moi, le mettre au sommet en Thaïlande. Je veux faire de lui quoi, Chang, comme on dit. Une star, comme on dit. Mais avant d'y parvenir, il lui faudra séduire ceux qui l'ont engagé. Le lendemain, direction le club de Rajviti, en plein cœur de la capitale. C'est le premier entraînement et la présentation officielle pour Zawi. Il est très attendu par les joueurs thaïs et son mètre 90 impressionne déjà son nouvel entraîneur. Il est grand. Regarde, il est très très grand. Il est arrivé quand? Il est arrivé hier. Il est d'où? Il est de Côte d'Ivoire. Ah, il est très très fort. Le physique de l'Ivoirien, c'est déjà ce qui le distingue des joueurs locaux, plus petits d'une bonne tête. Pour l'heure, les Africains s'entraînent encore à l'écart des joueurs thaïlandais. Le président du club, le prince Yukol, espère avoir réalisé une bonne acquisition. L'agent Landry est là pour le lui rappeler. Vous voyez, il est là-bas, en noir et rouge. Ah, vraiment bien. Le joueur séduit, même si certains détails du transfert échappent au président, notamment les papiers qui ne sont pas écrits en thaï. Je ne peux pas lire. Oui, c'est en français. Vous êtes content? Oui, mais je ne comprends rien. C'est un vrai ou un faux? Que le contrat soit vrai ou faux, peu importe. Tout le monde a l'air satisfait. Même si la communication n'est pas encore tout à fait au point. Il dit quoi? Il est content. Ah, oui. Zawi aussi est content. Il touchera 500 € par mois, un très gros salaire pour un joueur étranger. Landry a bien travaillé. Je suis content. Il s'est intégré. Il parle à ses coéquipiers. Même comme il ne maîtrise pas encore la langue, mais je pense que d'ici quelques mois, ça va aller. Et il fait le match de samedi? Je ne sais pas, ça dépendra de sa libération, si on va voir. La libération de son précédent contrat, condition indispensable pour que Zawi puisse disputer les matchs du championnat et enfin montrer son talent. Depuis quelque temps, en Thaïlande, le football suscite un véritable engouement. Les joueurs sont adulés, du moins les joueurs thaïlandais. Tous les matchs étant retransmis à la télévision, il faut faire le spectacle. Aujourd'hui, Zawi ne jouera pas, mais d'autres Africains évolueront sur le terrain. En Thaïlande, plus de la moitié des 500 joueurs professionnels sont des étrangers. Et depuis peu, on assiste à une déferlante de joueurs venus d'Afrique, dont la puissance et le physique intéressent les patrons de club. Landry est là aussi pour repérer des joueurs et gonfler son écurie. Mais donne le ballon, qu'est-ce qu'il fait? La présence de joueurs noirs ne fait pas l'unanimité, notamment chez les supporters qui se plaignent parfois de ne plus reconnaître leurs équipes. Les joueurs africains sont un peu meilleurs que les Thaïlandais, c'est vrai. Ils améliorent le jeu de nos équipes. Mais moi, je pense qu'ils sont bien trop nombreux. Nous sommes dans le championnat thaïlandais ici, pas dans le championnat africain. Ça tombe bien. C'est un joueur thaïlandais qui vient de marquer l'unique but du match. Sportifs, les Africains applaudissent, mais d'après Zawi, il n'y a qu'eux qui puissent faire la différence. Je pense qu'ils ont besoin des joueurs africains. Ils ont plus besoin de lui qu'on a besoin d'eux. Moi, je pense que plus de joueurs africains, le championnat va évoluer parce qu'on vient d'apporter notre plus. C'est comme on dit, nous on a faim. On a faim. Donc quand on est dans le stade, on a faim. Tous n'ont pas la chance de Zawi d'être traité comme une star. Landry, alerté par certains de ses joueurs qui se disent victimes de mauvais traitements, décide d'aller y voir de plus près.
Direction Sataip, à 140 km au sud de Bangkok, où certains de ces garçons se plaignent d'être exploités, sous-payés. Hello, là je suis chez mes poules. Hein. Tac tac, bon appétit. Merci Yarim. Comment tu vas? Ça va bien. Ah ok. Il fallait que je vienne voir pour régler certains problèmes là. Et il faudrait que vous vous sentez à l'aise hein, quand vous êtes ici. Vous êtes étrangers, donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous m'appelez tout de suite, me dites. Moi je vais les taper dessus tout de suite. Donc de toute façon je suis là pour vous aider. Donc ce ne sera pas pour vous attirer la merde ou quoi que ce soit. Et comme je vous avais dit, le contrat en Thaïlande, hein, ça ne sert à rien. Hein. Ils vous font signer là, c'est comme ça qu'ils peuvent déchirer tout de suite après. Surtout les deuxièmes divisions, parce qu'ailleurs, c'est pas bon. Le président lui-même vient hier sur le terrain vous dit que les gars, restez tranquille, le salaire va passer d'ici 2-3 jours. C'est parce que quand on te nourrit l'espoir, tu es obligé de t'entraîner. Il n'y a que ça qui nous donne encore la force, nous motive quoi. Comme dit-on, l'espoir fait vivre. Ouais. Ces garçons venus d'Afrique croyaient au rêve d'une carrière à l'européenne. Devenir de grands joueurs, gagner beaucoup d'argent comme leurs idoles. Aujourd'hui, ils déchantent. Félix le Camerounais est découragé. Il sait que faute de résultats sur le terrain, il est en passe de perdre son emploi. Si tu n'es pas vraiment encouragé, tu vas rentrer. Hein. Si tu arrives un mois après, tu seras obligé de rentrer parce qu'ici, il n'y a pas de travail. Si tu ne joues pas au ballon, tu ne peux rien faire. Ici, beaucoup de gars n'ont plus l'argent pour rentrer au pays. Ils n'ont vraiment pas de quoi faire. Pour manger, bon, la vie est très dure en Asie. Là, il faut vraiment que je marque le match prochain, le match de dimanche. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne marquez pas? On risque de me dire que le contrat est fini. Et il risque de vous expulser? Ah oui, retour au pays. Ils ont mal, mais vous savez, c'est pas facile. Hein, déjà, vous jouez sans morale. Ils ont peur. Ils ont peur de quoi? D'être peut-être refoulés du pays ou peut-être de l'équipe. Ils vont se retrouver sans club. Le football, c'est ce qui les maintient en vie. Sans club et sans argent pour rentrer chez eux, ils sombreront dans la délinquance. Pour éviter cela, Landry doit impérativement régler le problème. Direction, le stade d'entraînement. Allez-y, entrez. Landry, en bon agent, va tenter un coup de poker. Il s'invite à la réunion des dirigeants. Je suis venu vous voir car mes joueurs m'ont fait part de petits problèmes. Je suis vraiment désolé de vous ennuyer avec ça, mais je veux aider l'équipe. Si quelque chose se passe mal, je préfère venir en parler avec vous. Je connais mes garçons et je sais ce qui est le mieux pour eux. En ce moment, ils ne se sentent pas bien au sein de l'équipe. Il faut faire quelque chose, sinon ils ne voudront plus jouer. Avant d'agir de la sorte, il fallait m'en parler. Vous comprenez? Oui, mais j'ai parlé à mes garçons. Pourquoi venir avec une équipe de télévision et nous parler des choses à faire pour améliorer l'équipe? Très bien, je vous attends dehors, près du terrain. Non, c'est avec mon président que vous devez parler dehors. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. L'agent a fait mouche. Il a vexé le manager qui a perdu la face devant le président du club. Dehors, l'explication continue. Ce n'est pas respectueux de venir comme cela et de parler de problèmes d'argent devant tout le monde. En plus, on avait déjà fait des avances aux joueurs, donc il n'y a pas de problème. Je n'ai pas du tout apprécié votre manière de procéder. C'est dimanche, jour de match. L'intervention de Landry aura été bénéfique. Une partie des problèmes est résolue. Courage. Il faut gagner. Même si Félix n'est que remplaçant. Il n'est pas parmi les 11 premiers qui rentrent, les remplaçants. Comment est-ce qu'il va marquer s'il n'est pas sur le terrain? Il faudra déjà qu'il soit sur le terrain et le reste on verra après. Car s'il ne marque pas, il risque d'être chassé du club. C'est l'ultimatum posé par son président. Pour l'instant, le score est toujours à 0 partout. Et Félix va rentrer. Dernière recommandation de Landry. Dès que tu es là, donc tu crées le danger là, tu entres avec le ballon, tu frappes. Ouais. Félix est en forme, il s'est préparé toute la semaine pour ce match. Car il n'a pas le droit à l'erreur.
Son échec serait aussi celui de Landry. Alors l'agent donne de la voix. Ouais, va mon petit. C'est bien, va. C'est bien. C'est tout, c'est bien. Toujours pas de but pour Félix. Le match se termine sur un score nul. Vous êtes un peu déçu de ne pas avoir marqué? Oui, très déçu. Parce que je voulais à tout prix marquer aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer là? J'attends la réaction des dirigeants. Là. Joue simple, hein? Malgré tout, Landry est rassuré sur le sort de Félix. Joue simple. Je pense qu'on lui mettait juste la pression pour qu'il puisse marquer. Aujourd'hui, il n'y aura pas de retour pays pour les joueurs? Non, pas du tout. Pas du tout. J'essaie de voir le visage des dirigeants. Ça se passe très bien. Finalement, les dirigeants du club sont satisfaits. Félix et les autres resteront pour cette fois. Mais ce n'est pas encore demain qu'en Thaïlande, ces forçats du foot deviendront des icônes. Si le tuk-tuk peut être considéré comme un moyen de locomotion bon marché dans les grandes agglomérations indiennes, il en est tout autrement dans les coins reculés où l'inflation galopante des prix risque de perturber sérieusement le bon déroulement de votre périple. Alors, pour limiter les frais, optez plutôt pour une location à la journée. En prime, le chauffeur se fera un plaisir de vous guider et de vous conseiller sur les marchés. Mais attention, ce service n'est pas gratuit et votre chauffeur percevra une commission sur tous les achats que vous effectuerez en sa présence. C'est combien? 10 roupies. Celle-ci correspondra généralement à la moitié du prix que vous aurez payé. Et pour ne pas éveiller vos soupçons, le vendeur lui versera sa commission non pas en liquide, mais bien en denrées alimentaires. Une technique bien rodée et à moins que vous ne possédiez de réelles compétences linguistiques, vous n'y verrez que du feu. En circulant sur les marchés, vous aurez vite fait de constater que les fruits sont régulièrement aspergés d'eau. La provenance de celle-ci étant parfois douteuse, vous vous limiterez uniquement aux fruits à pelure et vous vous abstiendrez d'en goûter d'autres. Lorsque vous circulez loin des circuits balisés, trouver un site touristique relève parfois du parcours du combattant. Et bien souvent, faute de pouvoir compter sur un guide digne de ce nom, vous n'aurez guère d'autre choix que celui de vous rabattre sur le chauffeur. Assurez-vous toutefois que celui-ci est bien compris où vous comptez vous rendre et ne se contente pas d'un simple signe de la tête dans l'espoir que l'inspiration lui tombera du ciel, ce qui malheureusement est souvent le cas. Et plutôt que d'admettre son ignorance, il ira jusqu'au bout, nourrissant le secret espoir d'être récompensé pour sa bonne volonté. Il est où ce temple? C'est par là. Dans cette direction. Et pour les bagages, pas de souci? Non, ils sont en sécurité. Pas de problème. T'es certain? Pas de souci. C'est par là. Même si le chauffeur se veut rassurant, la prudence vous recommandera de ne jamais abandonner vos bagages en rase campagne où des chapardeurs de tout poil n'en feront qu'une bouchée. La valeur des distances n'étant pas très affûtée chez les chauffeurs, vous aurez beaucoup de difficultés à obtenir des précisions quant au chemin qu'il vous reste encore à parcourir. C'est encore loin? Non, on arrive. Allez, faites preuve d'indulgence et prenez votre mal en patience. Regarde, il est très ancien, au moins 10 siècles. C'est ça ton vieux temple? Ouais. Et il est bien conservé, hein? Attends, j'ai marché 3 heures sous le soleil pour ça. Ça valait le coup, non? Mais il est tout petit et tout neuf ton temple. Regarde, c'est indiqué sur la porte. Il a été édifié en 2000. 3 heures de marche pour un temple ancien qui a tout juste 12 ans. Non mais tu te fous de moi ou quoi? Non, la porte est récente, mais le temple, il est un peu plus vieux. Tu parles d'un guide incroyable. Tu en connais un autre? Oui, j'en connais un tout neuf, mais avec une porte très ancienne. Un nouveau temple? Avec une vieille porte? Alors ça c'est la meilleure, hein. J'ai pas fait tout ce chemin pour voir une vieille